Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette émission, deuxième convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Ce rendez-vous sont donc jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité, dénégation, parce que tout simplement, nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent. Et vous le savez, c'est tout un plaisir donc que de vous retrouver. Alors, ce matin, encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Je suis Luc Mansanfo. Je dis bonjour au juge au siège, Bernard Bougma, Geoffroy Var. Bonjour à tous les deux. Bonjour Président Sanfo, bonjour juge Vaha, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci à vous, juge au siège, merci également à l'équipe de réalisation. Alors, ce matin, on va s'intéresser encore à des sujets d'actualité. Et d'abord, une situation polémique qui a trouvé donc son épilogue il y a quelques jours au Burkina Faso. À savoir, puisque vous avez certainement suivi cette actualité, c'est-à-dire qu'en décembre dernier, à la suite donc des décorations à Kosiam au palais présidentiel au niveau du Burkina Faso, un ancien chercheur des universités au Burkina Faso du nom de professeur Pierre Meyer s'en était offusqué via un post sur son compte Facebook en indiquant avoir jeté toutes les décorations qu'il a reçues au Burkina Faso. Alors, conséquent, sur invitation du grand chancelier des ordres burkinabés, une session du Conseil de discipline des ordres nationaux s'était tenue le mercredi 23 décembre dernier, on va dire 2020, et les travaux ont porté donc sur les publications de M. Meyer, professeur de l'université, sur sa page concernant les décorations. Et donc, dans une décision rendue le vendredi 8 janvier dernier, le Conseil disciplinaire des ordres nationaux a décidé de la suspension à titre provisoire des droits et prérogatives que confère donc la qualité des membres de l'ordre de l'étalon et aussi membres de l'ordre du mérite burkinabé, ainsi que de membres de l'ordre des palmes académiques par M. Pierre Meyer. Quel donc commentaire nous en faisons suite donc à cette histoire? Ça va être le premier sujet du jour. Et puis le nombre de déplacés internes au Burkina Faso est passé de 560 en décembre 2019 à 1 million, plus d'1 million donc en décembre 2020, soit une augmentation de plus de 92%, annoncé en tout cas le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation qu'on assure, qui a donc pointé du doigt la dégradation continue de la situation sécuritaire. C'est une situation qui nous interpelle. On va y porter un jugement. Et si le temps nous permet, on pourra parler donc de la crise au niveau politique entre M. Kabila et Félix Tshisekedi. Nous allons y porter un jugement si le temps nous permet. Donc voici ce qui est le sujet à rouler en cette émission du jour. Merci de nous rejoindre. Voici la première partie de l'émission, les avant-propos. Merci de nous rejoindre à cette émission du tribunal de l'actualité. Pour la première partie, les avant-propos, nous donnons la parole au juge au siège, Geoffroy Var, pour commencer. Oui, merci Président. Mon avant-propos va concerner les États-Unis. On a déjà enrôlé le sujet ici avec ce que Trump et ses partisans ont eu à donner comme visage de la démocratie américaine et tout ce qui s'en est suivi comme commentaire. Aujourd'hui, il fait un déplacement très important parce que bon, c'est quelqu'un aussi qui petit à petit a été plus que isolé et dans son déplacement d'aujourd'hui, il a encore à cœur de défendre un certain nombre de dossiers, notamment le fameux mur qu'il a voulu avec, je pense, le Mexique. Et ça a été l'un des points forts en termes de promesses et qui pour beaucoup paraissait quand même surréaliste, auquel il a tenu et pour lequel il a montré aux uns et aux autres qu'il avait une vraie dose de réalisme lorsqu'il en parlait et que cela il le portait à cœur et que comme ce qui est attendu de tout politicien, c'est que les promesses soient tenues. C'est au moins quelqu'un qui peut-être a été clivant, qui a été sur le bord vu comme quelqu'un de fou, mais souvent aussi c'est ceux-là dont les approches ne se comprennent difficilement par le commun des mortels. Mais je pense qu'avec la question Trump, on aura compris quelque chose. Il y a une Amérique qui est divisée, c'est presque à une petite tête, comme le diraient peut-être les sprinteurs, que Joe Biden passe devant lui, mais il y a une forte majorité, il y a une forte proportion d'Américains qui le suivent. Mais je pense qu'il a donné une leçon au-delà de ses incapables, au-delà de sa personnalité. C'est que ce qui tient à cœur à ceux qui vont voter ou à ceux qui ont voté, c'est que vous faites ce que vous avez dit. Même lorsque ça paraît fou, ce que Trump a
promis aux Américains, il s'est attelé à le faire. Et pour moi, ça, c'est une grande leçon. Et je pense qu'il continue de donner la leçon jusqu'au bout avec la sortie d'aujourd'hui et de mettre en premier plan la promesse qu'il avait faite, la question du mur. C'est vrai que peut-être ça ne va même pas prospérer après lui, mais c'est quelque chose qu'il avait promis aux Américains. Il y a beaucoup qui sur la question de l'immigration, partagent les points de vue de Trump. Et ça, il l'assume. Contrairement à certaines autres démocraties que nous avons, qui nous voient, qui nous font croire qu'ils nous veulent, mais on sait bien comment ils nous maltraitent. Trump, lui, il est très clair sur sa question de migration. Il a vu comment il a traité certains États, les faisant passer dans la liste des terroristes pour ne pas les voir, ou bien arrêtant les visas carrément. Il ne le fait pas dans le dos des gens, il le fait à la face. Ça le mérite quelquefois de ne pas plaire, mais il était cash. C'est ce qu'on pourra retenir de l'homme, mais on attend toujours avec l'isolement qu'il a. C'est vrai que bon, il a dit lui-même qu'il ne participera pas au passage de témoins. Maintenant, il y a comme une dynamique aussi pour ça aussi, il devrait répondre de ses actes. Il y a une dynamique judiciaire qui est en train de se resserrer autour de lui, mais on retiendra de lui au moins que c'est quelqu'un qui, jusqu'au bout, a dit qu'il ferait un certain nombre de choses et il y tient. D'accord. Merci à vous de suivre de très près cette situation américaine pour nous le partager à cette émission du Tribunal de l'actualité. Ben Abougma, c'est à vous. Merci Président. Mon avant-propos va concerner l'actualité nationale parce qu'avec le nouveau gouvernement, l'UPC qui a rejoint également l'aile de la majorité, les cartes naturellement se redistribuent au niveau de l'Assemblée nationale. Donc c'est une opposition qui a perdu beaucoup de place à l'Assemblée nationale parce que dans l'ancienne législature, l'UPC avait 33, le CDP 18, l'ANAFA 2, la DFRDA 3, l'UBN 1 siège, ça faisait un total de 57 sièges. Et aujourd'hui, c'est une opposition qui a 25 députés, donc 20 du CDP, 3 de la DFRDA et 2 députés issus, comment on appelle ça, oui, le CDP a 20, la DFRDA a 3, Agir ensemble 2, voilà. Donc ça fait 25 députés, donc de 57 pratiquement. L'opposition se retrouve cette année avec 25 députés. Donc la majorité, c'est vraiment une majorité confortable, ça fait combien? 102 députés, parce que ça fait 102 sur les 127. Donc c'est suffisant, c'est une majorité suffisamment confortable. Donc j'ai dit redistribution des cartes également à l'Assemblée nationale. Quand le bureau va sortir, on verra comment est-ce que les choses vont se redessiner. C'est vrai que deux partis politiques se sont regroupés en un autre groupe parlementaire, tapant la vingtaine également des députés, mais qui sont de la majorité. Et donc, j'ai dit, c'est une redistribution des cartes. Et logique pour logique, les choses, normalement, devraient également redescendre, même jusqu'au niveau de la CENI, où les représentants de l'UPC siègent au nom de l'opposition. Donc, il y a une redistribution des cartes qui va naturellement se faire, et même jusqu'à niveau, en principe, ça devrait effectivement l'être. Donc, l'UPC a déjà 2 représentants au niveau de la CENI, M. Guitanga et puis M. Kéré. Et donc, logique pour logique, c'est des sièges normalement qui devraient revenir à l'opposition, comme l'UPC siège au sein de la majorité maintenant. Et donc, c'est aussi la conséquence de ce gouvernement, effectivement, qui a été mis en place. Donc, conséquence, redistribution des cartes, même au niveau de l'Assemblée nationale, parce que hier, le temps ne nous avait pas permis également d'avoir ce temps de l'égard. C'était ce que j'avais comme avant-propos. D'accord. Merci à vous pour ce regard donc, sur cette situation politique au Burkina Faso. Vous en êtes le responsable du desk politique au niveau des True TV et des Watt FM. Merci donc pour cette lecture à toutes les deux. On va maintenant parler de cette actualité. On se souvient de ce tollé qu'avait suscité en tout cas une sortie d'un enseignant-chercheur des universités au Burkina Faso, le professeur Pierre Meyer, qui, suite donc à la question des décorations à Kosiam cette année, sinon l'année précédente, c'est en 2020, au niveau de la présidentielle au du palais présidentiel du Burkina Faso, il s'était offusqué via un post sur son compte Facebook en indiquant donc qu'il avait jeté toutes les décorations qu'il avait reçues au Burkina Faso, et son acte avait été donc qualifié d'intolérable, d'insulte à la nation burkinabé, et le Conseil disciplinaire des ordres nationaux s'est penché sur son dossier. En tout cas, la sanction est tombée, il écope donc d'une suspension à titre provisoire de toutes les décorations qu'il a pu en tout cas bénéficier au Burkina Faso. Et en tout cas, c'est une situation qui nous interpelle pour qu'on en parle déjà. Commençons par les questions d'entrée.
on constate qu'une personnalité, encore une fois, vient en tout cas de faire les frais d'une sortie sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, ce qui, encore une fois, confère le fait que Facebook, quoi qu'on dise, n'est pas un espace de non-droit. Geoffroy Avah. Oui, mais c'est clair que Facebook, c'est pas un espace. Aujourd'hui, on peut dire tout et n'importe quoi. Quoique, ce qui a été dit, on va l'élaguer au cours de cet entretien-là. Mais pour revenir sur la question que vous posez dans l'absolu, pas forcément concernant Meilleur, c'est que cet espace-là n'est pas celui où on vient dire, où on vient faire ce qu'on veut, et on pense que c'est du virtuel au sens plein du terme, et donc on ne peut être aucunement tenu pour responsable pour ce qu'on tient là-bas ou quoi que ce soit. Parce que quoi qu'on dise, les propos que vous tenez à l'endroit de certaines personnes, ou bien les accusations que vous portez, les touchent autant que si cela a été porté de façon directe ou dans, je sais pas moi, dans une salle ou voilà, parce que vous le publiez. Je dis encore une fois, ce que vous faites, pour que ce soit vu, vous appuyez sur un bouton, on dit publier, c'est rendre public. Donc il faut pouvoir vous dire que vous pouvez assumer ce que vous avez rendu public. Si c'est des accusations, vous les avez rendues publiques. Si c'est des diffamations, vous les avez rendues publiques. Si c'est des opinions, vous les avez rendues publiques. Donc, il y a forcément un regard qui va venir après, qui ne va pas rester seulement sur la toile si il y a lieu de donner une suite. Et ça, on va faire l'économie de rappeler ici le procès qu'il y a eu pour des propos tenus sur ces réseaux sociaux-là, au Burkina même. Donc, aux plus jeunes, il ne faut pas y aller comme on se dirait que c'était du tout virtuel. Non, il y a des prolongements dans le monde réel, et si vous vous amusez, ça va vous rattraper. Et puis évidemment, à chacune des personnes que nous sommes aussi, notre façon, il faut qu'on comprenne que c'est un prolongement de nous-mêmes. Donc on ne doit pas se dire qu'on existe là-bas autrement, et puis dans la vie de tous les jours, on peut continuer de faire ce qu'on est, c'est-à-dire on peut être un peu fou là-bas et dire ce qu'on veut à qui on veut, parce que c'est du virtuel. Maintenant, il y a ceux qui ne s'assument pas. Ça, ils sont nombreux, et puis c'est un peu le sport favori de beaucoup maintenant au Burkina. On crée des faux profils et puis on essaie de faire croire à des tendances. Ça veut dire quoi? Et je pense que ceux que nous suivent, il y a beaucoup qui savent de quoi on parle. Les boxeurs en dessous de la ceinture, ils sont bien forts. Que ce soit au niveau des partis politiques, au niveau de certains groupes d'intérêt, on sait comment ça fonctionne. Une seule personne avec une foultitude de profils et qui veut jouer sur les tendances. Pour peu qu'il y ait une actualité, pour peu qu'il y ait quelque chose qui concerne quelqu'un, on vous envoie 20, 30 réactions qui sont très mauvaises, espérant que les autres vont suivre dans le sens. Et c'est un peu comme ça que les gens fonctionnent. Donc je dis, il y a ceux-là qui ne s'assument pas, vous verrez, c'est l'image d'une cascade, c'est l'image d'un animal, c'est l'image d'un saut, c'est tout sauf lui que vous verrez. Et c'est cette personne-là qui souvent veut faire la causerie avec vous, veut aller des fois même dans la discussion ou dans l'affrontement d'idées avec vous, sans pouvoir assumer ne serait-ce que son identité. Bon, je veux dire, c'est le comme dirait l'autre, pour le paraphraser, c'est souvent aussi le lieu où comment dire cela, le premier kidam venu vient contredire l'expert et lui dit je sais plus que toi. C'est ça. Et pourtant, quand on écoute certaines personnes qui sont donc adeptes de ces nouveaux moyens de communication, ils disent qu'ils ont deux personnalités. Il y a la personnalité virtuelle sur les réseaux sociaux et la personnalité réelle. Et donc, il faut savoir faire le distinguo. Et ils pensent même que ça pose un problème réel donc, de liberté de pensée et de communication. Comment vous appréciez ce type de situation, Bernard? Je peux comprendre, mais ce n'est pas la photo d'un fantôme qui est sur le profil réel parfois, c'est votre photo. Donc c'est comme si on me dit, bon, comme c'est la photo qui est, non. Alors que la carte d'identité, c'est une photo qui est, on dit c'est pour vous. Vous êtes là physiquement, l'agent vous voit, mais il vous demande votre carte. Puisqu'il peut ramasser la carte et à partir de la carte également vous retrouvez à partir des informations que vous allez y mettre. C'est la même chose. Donc ici, ça s'est déporté sur un écran. Je ne pense pas qu'il faut, on puisse dire, puisque à la fin, virtuel ou pas, c'est un doigt physique qui a fait partir. D'en publier ou d'en partager. Donc je pense qu'il c'est un regard qui ne manque pas de pertinence, mais je ne pense pas qu'on pourrait se prévaloir de ça
pour laisser libre cours à comment on appelle ça, pour que les choses partent dans tous les sens. Pour preuve, pourquoi il y a un droit sur le virtuel, le droit lié à Internet et tout ce qui va. Il y a une réglementation. Pourquoi ceux qui l'ont créé même ont mis des réglementations? Vous signalez le compte de quelqu'un, on supprime. On aurait pu dire, bon, écoutez, comme c'est virtuel, tous les coups sont permis. Non, c'est pas un espace de non-droit, et ça c'est répété à outrance. Donc tout le monde sait que ce n'est pas un espace de non-droit. Vous pouvez vous faire des amis, vous pouvez faire du business, vous pouvez devenir une star, même un milliardaire à partir du web. Tout comme vous pouvez aller en prison à partir du web. Votre carrière politique peut prendre un coup. L'image de votre marque industrielle peut prendre un coup. Donc l'image de votre entreprise peut prendre un coup. Donc la réalité, virtuelle ou pas, il y a un impact, c'est venu. Mais pourquoi il y a le mot social qui est adjoint au mot réseau? Parce que c'est en même temps un élément de notre quotidien. On s'informe là-dessus sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, pour des réunions, il y a des réunions qu'on organise de façon virtuelle. Il y a des sommets virtuels. C'est un sommet virtuel, donc, parce que ça permet effectivement de faire plusieurs choses. Donc je ne pense pas qu'on puisse dissocier le fait que ce soit virtuel à une réalité qui existe. Non. Et pour preuve, d'ailleurs, le premier procès de Facebook, c'était en 2015, c'était sous la transition, et c'était à Ouagbia, entre M. Rougarouga et puis M. Tastas. La suite on la connaît, mais c'était le tout premier procès. Après, il y a eu celui des activistes du MPP contre l'ancienne directrice générale de la CNSS qui a été nommée sous la transition. Et puis bon, les choses se sont enchaînées. Et plusieurs autres personnes encore ont répondu de leur publication sur Facebook. Et les plaintes se multiplient au niveau, que ce soit de la gendarmerie ou que ce soit au niveau de la police ou devant le palais de justice. Les plaintes se multiplient par rapport à des diffamations, par rapport à des injures, par rapport à des menaces sous condition, mais tout est sur Facebook. Donc, non, il y a des gens qui sont spécialisés dans le domaine du droit d'Internet. Donc, je ne pense pas que c'est légiféré. Le code pénal a repris maintenant un certain nombre de choses en compte. Donc, je ne pense pas qu'on puisse se prévaloir de ça pour laisser libre cours à tout ce qu'on veut faire. Non, c'est un argument, de mon point de vue, qui est un argument, mais qui ne tient pas la route quand on va envoyer des éléments de droit. D'accord. C'est une question de généralité à laquelle je voudrais justement que vous prononciez. On va maintenant parler des faits reprochés ici à monsieur Meyer. Donc, lui qui s'était invité donc au débat sur la question des décorations au Burkina Faso, il avait laissé entendre sur sa page Facebook clairement qu'il avait jeté toutes les décorations dont il avait bénéficié pendant son séjour au Burkina Faso, et donc une situation qui avait créé une certaine polémique, et le conseil disciplinaire de l'ordre on va dire des ordres burkinabés en tout cas décidé de sa suspension et de tout ce qu'il pourrait avoir comme mérite au Burkina Faso. Alors, pour ce qui est de cette sortie, parce que à la suite de ces propos, on a vu un autre poste, en tout cas lui attribué, qui faisait une sorte de mea culpa, donc qui s'excusait pour cette sortie et les conséquences que cela a dû susciter. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, faisons-nous dans la surenchère en ayant toujours une suite? Parce qu'on a vu déjà au niveau de l'université dont il a pu donner des cours, suspendre la cérémonie d'hommage. Maintenant, c'est le conseil donc, des ordres burkinabés qui suspend tous les mérites dont il a bénéficié. Est-ce que nous sommes dans la surenchère concernant M. Meyer? Est-ce qu'on est dans la surenchère? Je crois aussi qu'il y a une analyse à faire. C'est que est-ce que la réponse n'est pas celle à l'acte posé? Il y a plusieurs cérémonies de distinction. Lorsque vous cassez vos trophées devant tout le monde et que vous dites que la distinction même ne représente rien à vos yeux, je ne sais pas, est-ce que ceux qui vous ont distingué devraient continuer de vous compter parmi ces distingués personnages? Je pense que c'est la question de la logique qu'il faut ici regarder. Et puis, il y a qui distingue. C'est le Burkina, c'est le pays, c'est le Faso qui vous a distingué. Et vous dites, ça n'a plus valeur à vos yeux. Il y a une chancellerie, il y a un symbole derrière. Donc c'est peut-être un peu tout cela aussi que vous foulez du pied. Et il va sans dire que, logique pour logique, il aura une réaction. Maintenant, vous parlez de proportion. Vous êtes dans la question de la proportion.
Quand vous dites que je les ai tous jetés, ça veut dire que ça n'a plus valeur à vos yeux. Donc vous ne pouvez pas aussi compter parmi les distingués personnages pour ce qui est de ceux qui, à un moment donné, ont pensé que vous aviez tout pour être élevé à ce rang-là. Donc, pour moi, il n'y a pas de disproportion. Il n'y a pas de disproportion. Maintenant, une chose est de critiquer, et puis une autre chose est d'aller un peu plus loin. Parce que le fond du problème, c'est la question du mérite et de sa reconnaissance. Je pense que c'est ce que Meyer avait posé comme problème. Est-ce que c'est la première fois que des Burkinabés, même, je dis des Burkinabés parce que Meyer, je pense que ce n'est pas Burkinabé, est-ce que c'est la première fois que quelqu'un en parle? Est-ce que des Burkinabés eux-mêmes n'ont pas critiqué quelquefois les distinctions qui ont été faites à l'endroit de certaines personnalités qu'on a retrouvées citées dans beaucoup de problèmes, ou bien pendant que ces personnes étaient citées dans des affaires qui n'étaient pas reluisantes? Il y a eu ces critiques-là, mais ce sont des critiques qui sont faites aussi dans une certaine mesure. Maintenant, quand quelquefois on a l'impression que ça frise un peu l'insulte, parce que je dis aussi derrière, il y a un symbole. Vous n'attaquez pas seulement... dans la critique, vous pouvez attaquer un système qui est celui de désignation. Maintenant, dans l'insulte, vous pouvez jeter le discrédit sur un pays ou sur un symbole. Je crois que c'est là où c'est les niveaux de lecture qu'il faut aussi faire. Et puis on est comme chez nous, où on dit, et c'est partout, oui, il n'y a pas de souci. Laissez-moi régler mes problèmes avec mes frères, mais ne venez pas de Dieu, venez m'insulter, quoi. Parce qu'insulter les autres, c'est m'insulter aussi. Il y a un peu tout ça qui a compté, peut-être, dans même le sentiment que les uns et les autres ont eu après. Et puis, Meyer, d'où il vient, bon, on pourrait aussi faire beaucoup de critiques, hein, parce qu'il y a beaucoup qui ont été élevés, mais dont nous, Africains du dehors, regardons un peu le parcours et nous disons il y a beaucoup de choses sur la route qui pourraient être rappelées. Donc, je vais m'arrêter là. D'accord, on aura certainement le temps de poser le vrai débat, le débat de fond donc posé par M. Meyer. Mais ici, c'est le traitement donc de sa sortie qui est apprécié en premier lieu. Est-ce que pour quelqu'un qui estime qu'il n'a plus aucune considération pour ce type de décoration, qui dit les avoir jetés à la poubelle, est-ce que ça mérite toujours qu'on ait tout un conseil donc de discipline pour statuer sur sa situation et décider d'une sanction? Est-ce que le traitement qu'on en fait en vaut la peine? Bon, mais la réalité, M. Meyer a en partie raison. Parce que au Burkina, nous aussi avons travaillé à dévaloriser la splendeur de nos médailles, à telle enseigne que, bon, n'importe quel kidam se peut... Ça, c'est le débat de fond, on va y venir. Mais, Président, tout est lié. Au respect lié, à l'attachement lié à la médaille, dépendra du comportement de celui qui est en face. Mais souvenez-nous du procès de Putsch. Dès que le général Gilbert Diendéré a été intégré, la France a retiré la Légion d'honneur. On n'avait pas attendu. Donc il y a aussi que nous avons travaillé à dévaloriser la médaille. Maintenant, par rapport à cette situation, pour ceux il y a eu 3 catégories de réactions. La première catégorie, c'est Monsieur Tout le Monde, qui s'était indigné sur Facebook. Vraiment de l'indignation. Et après, et dans ce lot, il y en a qui disent non, ce n'est pas la peine, il faut comprendre. Et puis, bon, d'autres disent c'est parce que nous avons dévalorisé les médailles qu'il y en a qui ont commencé à trouver des explications. La deuxième est venue de l'administration, donc du lieu de service de M. Meyer, si je peux me résumer ici, l'université Ouagadougou, qui avait suspendu l'organisation parce qu'il y avait une cérémonie d'hommage qui est prévue. Donc voilà, ça c'est où il travaille, ça c'est administratif. Et maintenant c'est lui-même qui a donné les médailles. Il aussi a son appréciation parce que la chancellerie travaille sur la base d'une réglementation. Et
agit en fonction. Voyez-vous, il y a même un conseil de discipline qui a été organisé à cet effet. Et donc pour évaluer la situation et voir le nécessaire à faire. S'il n'y avait rien à cirer, on passe à autre chose. S'il y a aussi à faire, bon, il faut le faire. Je pense que nous sommes dans une telle situation. Mais ceux qui disent que c'est excessif ont raison. Parce que quand on met tout en même temps, on prend ceux qui ont réagi sur Facebook, l'administration universitaire donc, de l'université Ouaga 2, en plus de la chancellerie, sur la même personne, on a l'impression qu'on en fait trop. Mais alors que chacun à son niveau a sa part de responsabilité. Pour l'université, c'est au niveau administratif, c'est au niveau de l'administration universitaire. Vous prenez une entreprise, il y a quelqu'un qui s'est mal comporté avec les clients et puis qui sont fâchés, qui ont entré en justice. L'entreprise elle-même dit, bon, en même temps, notre image a pris un coup, vous allez répondre des sanctions administratives, vous êtes suspendu de vos responsabilités, mais vous êtes licencié de votre poste. Ça, ce sont des mesures à l'interne qui n'a rien à voir avec ce qui est parti de l'autre côté. Donc ici, il y a aussi deux entités à ne pas confondre. L'université Ouaga 2 d'une part et la grande chancellerie de notre part. Parce que c'est elle qui valide, parce qu'il y a une liste qui est soumise. C'est toute une procédure. Vous remplissez les fiches pour envoyer. Vos supérieurs hiérarchiques signent d'ailleurs. S'ils ne valident pas, ça ne passe pas. Les supérieurs hiérarchiques également valident, qu'on peut vous décorer. Donc il y a un minimum de filtres, même si on a travaillé à ne pas dévaloriser ces filtres-là. Mais il y a un minimum de filtres qui est là et qui passe, qui a pour atterrir maintenant sur la table de la grande chancellerie. Donc je pense aussi que c'est la personne qui a donné ces médailles qui est en train de regarder est-ce qu'il mérite, est-ce qu'il ne mérite pas, qu'est-ce que je fais pour la suite. Et là, il faut lui reconnaître ses prérogatives de pouvoir siéger et décider de la suite. Et pour vous, la sanction est proportionnelle donc au crime, si on peut l'appeler, qualifier ainsi. Je ne peux pas juger comment on appelle ça, la sanction est proportionnelle ou pas. Moi, c'est est-ce que la chancellerie est dans son droit de pouvoir, comment on appelle ça, mettre la situation sur la table et appliquer ce que les textes ont dit. C'est tout. Et puis c'est le Burkina, hein. Si c'est dans d'autres pays, c'est pas évident. Il y a des pays pour moins que ça, attention. Ça allait être plus grave. Ça, il faut également avoir le courage de le dire. Pour moins que ça, il y en a qui ont été rapatriés. Maintenant, si vous êtes un national, ça va aller avec tout ce que cela peut comporter. Donc, pour des gens qui ont mis leur bouche, je dis bien, dans le débat national, ils ont répondu autrement. Donc je pense qu'il y a cette réalité à faire. Est-ce que c'est disproportionné? Bon, et puis pour le moment... Il y en a qui estiment que c'est un coup d'épée dans l'eau, parce qu'on a vu dans le monde du sport certains athlètes qui ont été reconnus donc coupables de dopage et par conséquent on les a issus de tous les titres. Et ça a tout un symbole parce que ça... Mais pour quelqu'un qui dit qu'il n'en a pas besoin, on trouve que c'est trop lui faire honneur que de statuer sur lui. Quand on n'en a pas besoin, on remet. Il n'a pas remis, il a jeté. Il dit, je les ai tous jetés à la poubelle. Il n'y a même pas un qui est resté. Tout jeté à la poubelle. Mais en même temps, il est naturalisé burkinabé. Il bénéficie. Il n'a pas renoncé à la nationalité. C'est la décoration qu'il ne veut pas. Donc, de mon point de vue, dire que parce qu'il a fait ça comme il ne voulait pas, ce n'est pas la peine, c'est un coup d'épée dans l'eau parce qu'il ne voulait même plus, on dit qu'il n'est plus. Mais il y a une cérémonie d'hommage qui a été organisée pour lui. Pourquoi est-ce qu'il n'avait même pas dit, écoutez, votre affaire de décoration, je ne veux plus, il faut même ça, pour ça il faut retirer mon nom. La procédure est engagée. Il n'a pas dit de retirer son nom là-bas. Donc, reconnaissons à chacun sa part de responsabilité. Et lui-même, il a reconnu. Et il a écrit pour dire qu'il s'excuse et des gens bien intentionnés l'ont interpellé. Il reconnaît qu'il n'a pas bien fait. Il a retiré la publication, il s'est excusé. Donc ça veut dire qu'il y a une prise de conscience à un moment donné que je suis allé loin dans ma colère et dans ma sortie. Voilà. Est-ce qu'on devrait tenir compte de ces excuses et puis en arrêter là? Pour le moment, il est suspendu d'ailleurs à titre provisoire. C'est provisoire. Donc quand c'est provisoire, rien ne prouve que après ça va être confirmé.
ou ça va être infirmé. Donc, c'est à titre provisoire. Et il y en a même qui disent, pourquoi à titre provisoire? Puisqu'il dit qu'il a jeté à la poubelle, il n'en a plus besoin. C'est mieux de peut-être lui dire, bon, si on peut retrouver le morceau de tissu et puis la pièce qui va avec, il faut nous ramener, quoi. Si on ne peut pas retrouver aussi, c'est pas grave, mais bon, comme vous ne voulez plus, vous n'êtes plus digne, et puis on reste son nom de la liste de l'ordre, parce que vous êtes membre de l'ordre, c'est ce que les gens savent. En fait, vous êtes membre de l'ordre, donc votre nom est dans les archives. Vos références sont dans les archives. Donc, c'est ça comme ça. L'ordre dit, bon, écoutez, comme vous n'êtes plus digne d'être membre de l'ordre, on retire votre nom de cette liste. Pour le moment, on n'est même pas à ce niveau. On est à l'étape, comment on appelle ça, à l'étape, c'est provisoire. C'est à l'état provisoire parce que vous appartenez à un ordre et en fonction de votre grade, à votre décès, vous avez droit aux honneurs militaires en fonction du grade. Donc ce n'est pas... Il y a des implications. Il y a des implications, oui. Même vous êtes civil, mais en fonction de votre grade, quand vous mourrez, vous avez droit aux honneurs militaires. Même si vous êtes civil. Donc il y a des implications. Mais si c'est un fonctionnaire, il y a des échelons qu'il gagne. C'est quand c'est dans le privé que bon. Mais si c'est un fonctionnaire, il y a des bonifications qu'il gagne. Donc, il y a une légère bonification. Donc, ce n'est pas... Je dis c'est parce que nous-mêmes, au fil des ans, on a travaillé à galvauder les médailles, la décoration. On a l'impression que c'est juste pour récompenser des copains. Nous sommes dans ça. Où les gens partent, comme on appelle ça, payer des frélatés ou des produits contrefaits, venir empoisonner les Burkinabés. On l'appelle opérateur économique, il est distingué. Ou après, certains font autre chose, il est distingué. Après, il est épinglé dans des tricheries par rapport au marché public, mais il est là. On a travaillé à galvauder nos médailles. Donc, à telle enseigne que il n'y a pas le sens, le sacré lié à la médaille. Il n'y en a pas, on n'accorde pas tout ce crédit-là. Donc, je vais demander la parole, allez-y. Oui, moi je crois aussi qu'il faut qu'on se dise les choses de façon très claire. Les propos de Meilleur sont quand même forts. Il est allé loin. Il ne faut pas on va se leurrer. Parce que quand il commence par dire, j'ai le poste là de Pierre Meilleur. Il dit, il paraît qu'il y a eu des décorations à Kosiam ces derniers jours. Et il dit, cela me rappelle que j'ai été décoré de toutes sortes d'ordres du Burkina. Mérite national, palme académique. Et que j'ai tout jeté à la poubelle. Il dit, cela me rappelle que j'ai tout jeté à la poubelle. Ça même il y a longtemps, il a déjà jeté. Cela me rappelle que j'ai tout jeté à la poubelle. C'est-à-dire qu'il rappelle lors des décorations que lui-même il a été décoré de tous autres et qu'il a même déjà jeté ça à la poubelle. Et il donne la raison pour laquelle il a jeté à la poubelle. Il dit, le Burkina s'est affiché à la tête d'un groupe d'États s'opposant fort heureusement sans succès à la nomination d'un rapporteur spécial sur les droits des personnes LGBTQI. C'est les homosexuels, ou on pourra dire certaines transgenres, homosexuels et tout. Parce que à une instance, le Burkina s'est opposé à la nomination d'un envoyé spécial ou d'un rapporteur, quelque chose comme ça. Il dit, c'est dès cet instant-là, écuré qu'il a jeté. Il dit pour continuer, c'était en effet une véritable honte d'être décoré par un tel État. Voilà ses propos. Suffisamment grave. C'est assez grave. J'ai dit, on peut critiquer une machine. On peut dire que dans le process de nomination, il faut dire que il y a des gens qui passent à la trappe, on ne comprend pas comment est-ce qu'ils puissent être nommés parce que. Mais là, c'est même pas la question du processus, franchement, c'est pas la question du mérite ou quoi que ce soit. C'est que le Burkina, à un moment donné, s'est opposé à une certaine instance, à la nomination de quelqu'un, parce que pour lui, c'était un rapporteur qui était dans la défense des homosexuels et tout, qui pour lui était un combat noble. Donc depuis ce temps, lui, il a décidé de jeter toutes ces décorations à la poubelle. C'est-à-dire qu'il a confondu deux aspects des choses. Je viens de relire et c'est ce que j'ai sous les yeux. Maintenant, il y a tout le process qui est en train d'être mis en place, il est suspendu et tout, mais je pense que rien ne se fait dans la passion. Je crois que quand on est... Peut-être que lui, c'est dans la passion aussi qu'il a réagi ainsi, mais les institutions ne réagissent pas dans la passion. Les institutions sont régies par des textes. Et ce qu'on est en train de voir du côté de la chancellerie, c'est qu'il y a un process, parce que quand il y a un process par lequel vous dites que quelqu'un a un mérite, mais vous ne venez pas le lui enlever comme ça. Et en plus, il gravit dans les échelons.
Ça veut dire qu'il y a la confirmation du mérite. Donc on ne vient pas un matin parce qu'on n'est pas content, il a dit quelque chose, on lui enlève. Il y a un processus. Et c'est là aussi que dans la froideur, on se rend compte qu'on a un État quand même organisé. Je crois que c'est ça qui est important. On a évoqué l'article 59. Il faut faire les choses dans les règles de l'art et non dans la passion. C'est pas parce qu'il a dit ça qu'on vient lui. Non, mais ce qu'il a dit est grave. Donc enlevons les jeux de mots. Ce qu'il a dit est grave. Ici, là, je ne sais pas, même quand nous on n'est pas content d'un certain nombre d'éléments, on ne veut pas jusque-là. On ne monte pas son village de la main gauche. Comme on dit sur nous. Voilà. Mais là même, c'est craché dessus. C'est ce qui s'est passé. Même quand on s'est trompé en crachant sur le visage de sa maman, tu t'es trompé, mais mon sœur, tu as déjà craché. Ça là, mais c'est une affaire qu'on doit régler d'abord. Disons les choses tout net. Il est allé loin. C'est pas le premier qui a critiqué la question des récompenses. Et puis ça, c'est partout. De Christine écrivait quoi? La récompense du mérite. C'est le mérite. Il disait quoi? Il disait que tout le monde a la place qu'il mérite. Mais malheureusement, les meilleures places ne sont pas occupées par les plus méritants. Mais ça veut dire quoi? C'est des Français, ce que je cite, c'est des écrivains. C'est un peu partout. C'est pour dire que ça, toutes les nations le transmettent d'une façon ou d'une autre. Et puis chacun mène la critique en interne. Mais c'est pas pour autant qu'on crache sur tout. Et qu'on dise, je termine, je vais rappeler le propos de fin pour que vous compreniez. C'était en effet une véritable honte d'être décoré par un tel État. Vous voulez quel procès encore? Ce qu'il a dit est grave. Désapprouve tout l'État burkinabé. Ce qu'il a dit est grave. Pour moi, ce qu'il a dit est grave. Ça va au-delà d'un certain nombre de débats. Mais je pense qu'il y a plusieurs débats dans le débat. On a parlé du cas Meyer et de ce qu'il a écrit. Maintenant, il faudrait aussi qu'on parle de la vérité de nos messieurs décorés. Justement, je voudrais que ce soit Bernard qui prenne la parole en premier sur cet aspect-là. Justement, ça crée un précédent. Sinon, ça donne l'occasion de poser le débat donc, sur la décoration de certaines personnalités au Burkina Faso. Alors, que vous inspire justement ce débat de fond? Pour ce débat de fond, d'ailleurs, la grande chancellerie également ici est penchée. Au terme du communiqué qui a été sorti, il est écrit par ailleurs, le Conseil a recommandé la relecture du décret, parce que je disais une réglementation en la matière, donc du décret numéro 2018-0790 du 3 septembre 2018 portant institution, organisation et fonctionnement des ordres burkinabés afin que la sanction de dernier degré, à savoir l'exclusion, soit applicable en de pareils actes. Il souhaite également que les dispositions applicables à de tels cas fassent l'objet d'un complément au code pénal. Donc, le professeur de droit a en même temps créé un précédent. Il permet également de légiférer et d'ajouter des éléments à notre droit positif. C'est également un aspect positif de son geste. Il va dire quoi? Donc, ils reconnaissent qu'il y a des limites. Et la même loi dont je fais référence a porté les sanctions dans l'ordre de gravité de l'avertissement, la suspension et l'exclusion. La loi a prévu, il y a un certain nombre d'articles qui concernent, et comme on appelle ça, ce décret de 2018 là, qui porte là-dessus. C'est pourquoi j'ai dit, il y a un travail qui a été fait sur la base d'une réglementation claire, mais qui a même des insuffisances, selon ce qui est dit. Parce qu'il va revenir maintenant au grand maître de prendre la décision finale, parce que là, j'ai dit bien ça à titre provisoire, et la procédure est en train de... la procédure continue. Maintenant, pour revenir au débat de fond, le débat de fond met en exergue deux choses. La première chose, c'est que nous avons travaillé à galvauder nos médailles, ça j'ai dit oui. Donc, tu fais que quand vous êtes décoré, la fierté qui va avec la médaille, l'honneur, la dignité qui vont avec la médaille, on ne sent pas ça. Il y a ce n'est pas tout le monde. Quand je dis, il faut faire attention, ce n'est pas tous les récipiendaires qui ne méritent pas la médaille. Il y en a d'ailleurs, c'est des injustices qui ont été réparées par rapport à ces médailles-là. Et le cas flagrant au Burkina, c'était le professeur Laurent Bado. C'était un cas flagrant. Qui a eu des étudiants qui ont fait quelques années dans des institutions. Il y en a qui ne remplissent même pas le minimum de 15 ans d'âge dans la fonction publique. Ils sont décorés parce que tout simplement ils ont eu accès à des responsabilités, puis on passe à autre chose. Jusqu'à ce que la Blaise Compaoré chute. 2015,
sur la liste de la transition, Laurent Gbagbo ne figurait pas. Il a fallu que des gens se lèvent pour dire c'est injuste. Pour que la transition fasse le rattrapage. Donc Laurent Gbagbo a été décoré, mais pas avec tout le monde, en mode rattrapage, avec excuse à la pluie. Donc, et l'autre réparation est venue de l'Assemblée nationale qui, pour une fois dans son histoire aussi, a consacré la décoration de ceux qui ne vont plus siéger à l'Assemblée nationale, parce que la loi aussi dit on ne décore pas un député en exercice. Les uns et les autres s'étaient prévalus de ça par rapport à Laurent Gbagbo. J'ai dit non, il pouvait être décoré bien avant, parce qu'il vivait avant d'être député. Et si c'était le cas, la transition est arrivée en 2015. L'administration a une mémoire. Ça ne l'avait pas été. Pendant ce temps, on distingue des gens qui après, mais l'affaire Guiro, c'est quelques jours après une cérémonie de décoration que ça arrive. C'est un haut fonctionnaire de l'État. Je ne parle pas du domaine des affaires. Donc la réalité aussi, ou dans le domaine dans l'administration publique, dans l'administration privée, vous voyez des gens qui sont arrivés quelques temps après, décorés, il n'y a aucun mérite qui va avec. La personne ne peut pas respecter ça. Et dans l'écrit, le professeur Meyer commence par il paraît que la décoration. C'est pas un événement, il ne se sent pas là-dedans, il ne se sent pas concerné. Donc, comme nous avons fait ce travail-là, c'est pourquoi, sinon, comme on appelle ça, le bon chemin méritait qu'ils disent bon écoutez, vous êtes un État qui m'a mis la honte, vous êtes la honte, vous répugnez la honte, je ne peux même pas rester au Burkina, à plus forte raison conserver vos médailles, de retirer mon nom de l'ordre, voici vos médailles, je quitte le Burkina. Il ne l'a pas fait parce qu'il ne considère pas nos médailles. Donc nous-mêmes on a travaillé à dévaloriser. On donne ici l'impression que les décorations ont perdu de leur prestige. Et pourtant, chaque année, quand même, il y a des gens qui se bousculent pour se faire décorer. Il y a des cérémonies, il y a des gens qui brandissent leurs décorations. Il y en a qui sont décorés et qui méritent. Et ça ne souffre même pas de débat. Quant à l'Assemblée nationale, Laurent Gbagbo a été fait officier, ça n'a offusqué personne. Il y en a d'ailleurs qui disent enfin, ils ne savaient même pas qu'il avait été décoré en 2015 parce que je l'ai dit, ça a été fait. J'ai suivi ça de près parce qu'en son temps, j'ai fait partie de ceux également qui ont sorti un papier pour dire au gouvernement de la transition que là, vous avez commis une erreur. Il faut rattraper les choses. Et nous avions en son temps plaidé non seulement pour Laurent Gbagbo, mais pour Alidou Ouedraogo. Et nous avons dit si l'insurrection est arrivée, Gbagbo et Alidou, le Burkina, les insurgés doivent ça également à un monsieur comme Laurent Gbagbo et à un monsieur comme Alidou Ouedraogo qui a travaillé dans le domaine de la promotion des droits humains, qui ont croisé le fer en son temps dans l'affaire Norbert Zongo. Leur action dans le long terme. Oui, dans le long terme. Et qui ont formé des jeunes à l'esprit de lutte, à l'esprit critique. Et donc il y a eu une injustice qui est là. Parce que même quand Zidane est arrivé au premier heure, il est allé présenter ses respects au domicile de Alidou Ouedraogo. C'est pour nous, c'était un symbole fort. Et donc en son temps, nous nous étions offusqués. Et que des jeunes qui étaient sous moto poussive, je vous dis bien, quelques jours avant l'insurrection, et en une année se retrouvent avec des médailles. Le seul mérite a été seulement d'avoir en 2 ans ou bien en une année dit non à Blaise Compaoré. Nous avions trouvé que c'était trop gros pour passer. Nous avons dit que ce n'est pas normal. Ça, on l'a assumé. Ce que certains ont fait toute leur vie. Voilà. Et nous, je fais partie de ceux qui avaient assumé ça. Ça, je n'avais pas caché. Il a été décoré en mode chose, il n'y a pas de problème. Cette année pour Gbagbo, il n'y a pas eu de problème. Donc dans le lot des récipiendaires, il ne faut pas mélanger les choses. Il y en a qui méritent ça, il n'y a même pas de problème. Il y en a qui méritent, il y en a même qui refusent, qui disent je ne suis pas digne. Ce n'est pas pour le vendre, mais le directeur général actuel de notre service ici, M. Sommet, qui devait décorer sur la transition, il a renoncé à la médaille. Je vends une mèche. Il a renoncé à la médaille. Il dit je ne remplis pas les conditions d'âge requises d'un travailleur de l'État, je ne prends pas la médaille. La liste est venue, il dit mais pas. C'est la vérité. Ça peut il n'avait pas le nombre d'années. Il n'avait pas le nombre d'années. Mais certains lui ont dit écoute, laisse ça. Qui tient compte du nombre d'années? Même si tu as 5 ans, il faut écrire. Il dit chez moi, ça ne marche pas comme ça, je ne cours pas après. Si la nation va me décorer, ça va venir, mais pas cette année. Il a renoncé, il avait l'occasion de le faire, puisqu'il était même chef de service. Ça, c'est de confidences que nous avons eues et confirmées. Donc, il y en a qui refusent, qui disent la qualité, ce qui va avec une médaille est autre qu'un morceau de tissu et une pierre. C'est-à-dire que, et comme on appelle ça, un métal. Il y a autre chose là. Il y a une dignité derrière. Il y a un mérite, il y a un honneur. Et je ne peux pas prendre ça quand je ne mérite pas. Il y a des Burkinabés qui disent non, je ne suis pas digne, je ne veux pas. C'est-à-dire qu'ils renoncent. Mais d'autres courent après. Il y en a qui payent. Il y en a qui négocient.
qui font autre chose pour avoir la médaille. Pour dire j'ai été décoré. Et c'est le plus bruyant d'ailleurs. Oui, mais c'est vrai, c'est le plus bruyant. Mais quand on vous donne le témoignage du travail abattu, de ce qu'ils ont fait, mais mon vieux, ça ne vous fait pas lire. Vous regardez, mais vous avez été... Non, pas de décoration. Certains ont dit, maintenant, je n'en veux même plus. Même à titre posthume, ne venez pas là-bas, je ne veux plus. Parce qu'ils sont indignés. Donc la réalité aussi, elle est là. Quand des gens ont le mérite, il faut le leur reconnaître. Mais nous, on a travaillé à galvauder ça. Donc, on a une liste de gens qui méritent, une liste de gens qui ne méritent pas, mais bon, qu'on fait copain, copine, et puis on distingue, on passe à autre chose. Sinon, s'il y avait de la valeur, de la dignité à attacher, je pense que M. Meyer aurait réfléchi par 2 fois avant de faire cette sortie pour un professeur de droit. Et Geoffroy, c'est peut-être l'occasion d'avoir un débat réel là-dessus, un débat national, sur le mot donc de désignation et de décoration des personnes qui pourraient mériter justement la distinction. Bon, je tiens à dire d'abord que les propos de Meyer, là, il n'y a aucune excuse. On ne s'adresse pas comme, non, on ne s'adresse pas comme ça à un pays, il n'y a aucune excuse. Les propos et les mots. Maintenant, la critique, ça c'est un autre niveau. Et elle se doit d'être objective. On l'a fait et on continue de le faire. Et cette critique-là, même nos médias, je lis quelques points pour vous édifier là-dessus. C'est le pays. Concernant même les dernières décorations. 7 décembre 2020. Décoration au Burkina, éviter les médailles de complaisance. C'est le titre. C'est un article paru dans le pays pour dire qu'on est critique. Et je vais vous lire quelques passages. Il reconnaît, c'est vrai, qu'il y a certaines personnes qui ont ce mérite-là, dont le parcours même fait pâlir et dont l'évocation du nom lors de la distinction, ça vous fait briller les yeux parce que vous savez que le monsieur dans son parcours, il hisse le Burkina vers le haut. Il n'y a pas de débat. Maintenant, il y a ce paragraphe-là qui est intitulé « Il y a une urgence à récompenser le système des décorations ». Pour dire que même dans la critique ici, même les médias ne font pas dans la langue de bois. Je lis un passage. Dans certains cas, l'on peut se poser la question de savoir si ce n'est pas de la provocation, tant les médailles sont carrément aux antipodes des valeurs que l'on cherche à promouvoir via les décorations. Et à l'analyse, on peut être tenté de dire que ces genres de décorations s'inscrivent dans des logiques qui n'ont rien à voir avec des considérations d'ordre professionnel. Certaines sonnent en effet comme des récompenses politiques, d'autres comme des faveurs accordées à des parents ou à des maîtresses. Dans le dernier cas, on parle de décoration canapé. Il n'y a pas plus implacable. Le propos n'est pas méchant. Le propos n'est pas insultant. Le propos n'est pas vindicatif. Le propos est juste. Et la critique, et le doigt, il est placé là où ça fait mal. Une critique nécessaire. C'est une critique nécessaire. C'est paru dans le pays. Je ne pense pas que... on va échouer le journal pour... Voilà, pour cela. Non, ça ne va pas arriver parce qu'on est dans de la critique. Donc, je laisse Meyer. Je reviens dans notre critique. On est même dans des promotions canapé. C'est-à-dire qu'il y a des gens, même vous regardez, vous demandez, c'est sorti d'où? Non, le pays parle de maîtresse même, d'amis, politique. C'est-à-dire, à la fin, vous regardez, et le problème c'est ça, on ne mélange pas les serviettes et les torchons. Sinon, pour finir, on ne respecte même plus la serviette. Parce qu'elle a un rôle tout autre. Et quand c'est comme ça, vous mélangez tout le monde dans un même palier et celui-même qui, après le dur labeur, après s'être hissé plus haut avec les efforts qu'il a fait, retrouve à ses côtés quelqu'un qui n'a aucun mérite. Il se pose la question de savoir, mais c'est qu'on m'a déposé dessus sur la poitrine là. C'est quoi? Ça sert à quoi? Il faudrait qu'on donne plus de valeur à la chose. Parce que si chaque ministre va venir et puis voir parmi ses accompagnants là qui je peux décorer, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Parmi ses amis qui je peux décorer, bien dans mon parti, attends, mais est-ce que toi là tu as été décoré? Tu n'as pas encore été décoré? Bon, on va voir ça. Comment est-ce possible? Non, on va voir ça. On donne le décor pour les services rendus au ministre. Non, c'est pas possible. Et ça ne peut pas continuer.
Et je crois que là-dessus, les critiques, ça vient tout le temps. Ça vient tout le temps et il faut en tenir compte. C'est vrai que le process, c'est vrai qu'il est, quand on regarde, il est encadré, on parle même de, comment on appelle, des enquêtes de moralité, des choses comme ça. Mais chez nous, souvent, même quand vous entendez parler dans un process, enquête de moralité, là, sachez que ça ne se fait pas vraiment. Donc, il y a plein de choses qui font que ça pose problème. En définitive, on peut féliciter le grand chancelier pour avoir poursuivi, entériné ce qui devrait arriver comme sanction ou comme décision à ce niveau-là. Il faut être plus conséquent dans le processus de reconnaissance, parce que, je l'ai dit encore, la reconnaissance du mérite, c'est le mérite même. Donc s'il n'y a aucun mérite là-dedans, ça commence à devenir un peu compliqué. Il faut lui redonner tout le symbole qu'il a et puis toute la hauteur que cela a. Et ça, c'est dans la qualité des hommes qui sont désignés à chaque fois. Comme dirait l'autre, pas quelqu'un qui a des problèmes avec la justice et puis on veut lui flanquer une médaille. Non. Ou bien il est cité dans plein de dossiers, on vient lui flanquer une médaille. Non. Mais juste parce que c'est l'ami du ministre, ou bien il est juste à côté là, ou bien c'est, comme dirait le pays, promotion canapé la maîtresse. Non. Bernard, Geoffroy a parlé et il a poussé un soupir vers la fin. On sent tout le mal qu'il peut ressentir pour une telle situation. Mais aussi, on remarque qu'il y a bien des personnes qui ont du mal à opiner sur cette question des décorations, parce que non seulement pour avoir bénéficié dans la même largesse ou n'ayant pas été décoré, à ceux-là qu'on traite de jaloux, d'envieux. Des gris. Voilà. Justement, puisqu'on a réduit la situation à si tu n'es pas décoré, que tu en parles, c'est que tu es un aigri. Tu es jaloux, tu es envieux. Donc, comment est-ce qu'on peut... Jusqu'à présent, quand je veux parler des décorations, j'ai peine à trouver des mots. Parce que je ne sais pas comment est-ce qu'on peut réduire une indignation normale. Ça devient maintenant de la jalousie. Voilà, ça devient une affaire personnelle. C'est comme vous en faites une affaire personnelle. Parce que peut-être Bernard Gourmand n'est pas décoré, ou peut-être Geoffroy n'est pas décoré, qu'ils opinent ainsi. Donc pour certains, c'est pour ça. C'est vrai, on n'est pas décoré. Donc pour certains, c'est pour ça. Vous plaidez pour votre chapelle, en fait. Non, du tout. C'est pourquoi, moi, l'une de mes références que j'aime citer en la matière, c'était André Eugène Ilboudo. Lui, s'était indigné, il dit qu'il mérite. Et il a cité ce pourquoi il estime que quand même lui mérite ça. En 2009, je ne peux pas oublier cette interview en son temps quand je l'ai lu. C'était digne d'intérêt et c'était pertinent. Le directeur des radios des écoles. Oui, et cofondateur de l'association Vive le Paysan de Sapponais, qui ont à leur actif plusieurs réalisations, lui et ses camarades. École, santé, parrainage d'enfants, mais c'est phénoménal. Mais il n'avait pas été décoré. Il dit que c'est l'association qui a été décorée. Il estime que c'est des gens qui portent l'association. On peut décorer l'association. Il dit qu'il est d'accord. Mais à un moment donné, il dit qu'il faut être vrai. On ne peut pas décorer des gens qui ont commencé hier, qui ont fait ceci, qui ont été victimes de corruption, de ceci. Et lui, il n'est pas... Il s'était indigné. À un moment donné, c'est honnête, c'est sincère, c'est franc. Les gens, les uns et les autres n'ont pas trouvé à redire. Mais quand ceux qui sont décorés, d'ailleurs, c'est ceux qui sont mal à l'aise, et c'est leur argument sûrement qui est jaloux. Sinon, si c'est mérité, il n'y a pas de choses. Cette année, notre directeur, j'ai dit bien qu'il avait renoncé en 2015. Quand le temps de mérite est venu, il a été proposé par le CSE. Il n'a pas refusé. Et il dit les conditions sont méritées. Et puis bon. Mais s'en fout. Oui. Moi, je crois aussi que la question du mérite, là, lorsqu'on ne vient pas vers vous, accepter d'attendre. Je pense que ça, c'est important. J'ai dit tout à l'heure... Est-ce que le mérite lui-même n'est pas subjectif? Mais c'est vrai qu'il y a des conditions pour mériter, mais le mérite n'est pas... Il y a des critères. Mais je veux dire que il y a des sentiments, il y a des façons de voir les choses qui sont au moins un dénominateur commun pour nous. Vous venez ici, on vous dit, celui-là, c'est l'un des meilleurs agents. Je vous assure, quand on vous donne un nom, vous savez directement si vraiment ils ont raison ou il y a un problème. Ça, c'est une réalité. On ne cache pas le travail bien fait. C'est très difficile de le cacher. Maintenant, quand on veut s'arroger des choses qui ne sont pas les nôtres, là, ça commence à devenir problématique. On ne critique pas la décoration en elle-même, parce qu'il y a des gens qui sont décorés et qui le méritent amplement. Mais c'est les moutons noirs qui sont à côté qui font que ça n'a plus son sens plein là. C'est de ceux-là qu'on parle. Ceux qui font que ça n'a plus vraiment le bon intérêt, c'est de ceux-là qu'on parle.
Et ça, il faut que ça s'arrête. Ce sont ces derniers qui n'ont pour argument qu'ils sont jaloux, vieux. Alors non, il s'agit de dignité d'honneur. On attendra la prochaine session donc des décorations pour voir si les critiques sont prises en compte. Merci déjà d'avoir une fois jeté le débat et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous ramenons le sujet concernant les déplacés internes du Burkina Faso donc à un autre jour parce que c'est également un sujet important. On va y revenir. Merci de nous avoir suivis à cette émission Le Tribunal de l'actualité. Prions pour que la paix nous fasse la guerre et que la guerre nous fasse la paix. Au revoir et à demain.